Bonsoir. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une minorité trop souvent oubliée, celle des gens qui n'ont ni handicap mental ni physique et qui, ce n'est pas de leur faute, n'ont jamais eu à subir d'aucune privation et sont par conséquent obligés de vivre dans des conditions de richesse et de luxe extrêmes. Cette minorité, trop souvent oubliée du grand public, fait rarement la une des journaux. Le Kidam n'a que trop rarement l'occasion d'en entendre parler. Qui, dans la rue aujourd'hui, s'arrête pour avoir ne serait-ce qu'une pensée envers les riches? Qui pense un instant à toutes ces pressions que n'ont pas à subir ceux qui possèdent de l'argent à ne plus savoir qu'en faire? Alors je sais, c'est humain de dire ça n'arrive qu'aux autres. C'est humain et c'est vrai. Il n'empêche qu'il faut aussi savoir penser à autrui de façon désintéressée. Et même si jamais vous ne ferez partie des riches et des fortunés, merci de penser à eux et de m'envoyer, s'il vous plaît, une contribution aussi importante que possible. Merci. Bonjour! Je voudrais un chat, s'il vous plaît. Certainement. J'ai là un superbe Yorkshire. Mais non! Moi, c'est un chat que je veux! Ah, excusez-moi. Et que dites-vous de celui-ci? Mais... c'est un Yorkshire, là! Ah, c'est en gros la même chose. Je vois pas ce que vous voulez dire! Moi, je veux un chat! Écoutez, je lime un peu les pattes du Yorkshire. Je lui retire le museau et je lui arrache quelques dents. Et là, vous aurez un mignon petit minou. Mais ce sera pas un vrai chat! Et quelle différence y aura-t-il? Je sais pas, moi. Il fera pas miaou, par exemple. Question d'entraînement. Non, 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 oublions. Auriez-vous un perroquet, sinon? Hélas, nous sommes à court de perroquets en ce moment. Mais entre nous, je prends le Yorkshire, je lui scie les pattes avant, je le rase un peu, ça lui fera du bien, je lui colle des ailes et je lui agrafe le bec de votre choix. Le tour est joué. Un superbe perroquet. Mais ça prendrait combien de temps? Alors, j'ai une épilation, les dents, un fox terrier à faire en grenouille d'ici demain, disons après-demain. Ah non, ça va pas le faire! Il me le faut tout de suite! Ah oui, mais c'est que c'est du boulot de faire un Yorkshire en perroquet. Encore, vous m'auriez demandé d'en faire un poisson. Ah bah ça va vite. Ah bah je peux le faire pour ce soir, même si vous voulez. Ah bah oui. Ah, il suffit de lui arracher les pattes, lui coller des nageoires, de lui mettre un petit tube dans le nid pour pouvoir respirer sous l'eau, un peu de peinture dorée. Le tour est joué, j'en ai pour moins d'une heure. Mais vous allez avoir besoin d'un aquarium! Ah c'est juste un aquarium. Mais c'est que ça va faire une putain de transformation, ça. J'achète! Je peux rester pour regarder?
nous allons parler des... des pingouins et nous demander de quelle manière ils peuvent apporter leur contribution au progrès de la médecine. La médecine? Oui, mais comment alors? Un peu, beaucoup, à moins qu'ils n'occasionnent une rupture totale avec les pratiques en vigueur. Certains scientifiques pensent en effet que les pingouins pourraient peut-être aider l'homme à mieux pénétrer les arcanes de son propre cerveau, cela de manière tout accidentelle. Le hasard et l'accident ont en effet toujours joué un rôle fondamental dans la recherche scientifique. Prenez l'exemple de Fleming. Aussi, n'est-il pas non plus idiot de mettre à contribution ces drôles de petits bâtards aux pieds palmés qu'autre chose, en espérant que le hasard nous fasse tomber juste. Professeur Oswald, je vous laisse maintenant la parole. Oui, je suis en effet avec plusieurs équipes en train de travailler sur la théorie du professeur Kramer, postulant que le pingouin est intrinsèquement plus intelligent que l'être humain. Oh, intéressant ça. Il est aisé de prime abord de constater que le cerveau du pingouin est plus petit que celui de l'être humain. C'est vrai. Stade suivant de la théorie de Kramer, si nous agrandissons le pingouin à la taille d'un être humain normal, que remarquons-nous? Nous remarquons que le pingouin agrandi a un cerveau toujours plus petit que celui de l'homme. C'est vrai. Mais, et c'est là le point essentiel de la théorie du docteur Kramer, nous remarquons également que le cerveau du pingouin agrandi est plus gros que celui du pingouin normal. Mais non. La théorie de Kramer, connue également sous le nom de théorie de la perte de temps, a été abandonnée en 1965. Nous la reprenons aujourd'hui avec de folles ambitions, et nos premiers résultats sont probants. Si les résultats des tests de QI effectués sur les pingouins ont donné de mauvais résultats comparés à ceux effectués sur des populations humaines basiques comme les Bushmen du Kalahari, ils ont en revanche donné d'excellents résultats comparés à ceux effectués auprès des animateurs et présentateurs de télévision. Si les Bushmen obtiennent un score de 23 et les pingouins un score de 13, les animateurs et présentateurs de télévision obtiennent quant à eux un QI de 8, score anormalement élevé sur cette catégorie de population, qui doit être dû à la marge d'erreur inévitable à toute statistique. Il est aussi important de préciser que le contexte culturel joue en défaveur des pingouins. Par exemple, il ne prend pas en compte la pauvreté du système d'éducation sur la banquise. C'est pourquoi, afin d'améliorer les résultats de nos tests, que nous avons envoyé une équipe de chercheurs passer 18 mois dans l'Antarctique, partager l'existence des pingouins. 18 mois? Oui, vivre comme eux, nus sur la glace, et donc mourir comme eux, juste un peu plus vite. Les résultats prouvent que, dans son environnement naturel, le pingouin est un peu plus intelligent que sur une autoroute, par exemple. Après la barrière de l'environnement, nous nous sommes intéressés à celle du langage. En effet, les pingouins ne parlant pas le français, c'est peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas répondu aux questions de notre test de QI. Nous avons résolu ce problème en posant une nouvelle série de questions, toujours en français, simultanément à des pingouins et à des hommes ne parlant pas un mot de français. Nous espérons pouvoir exploiter nos premiers résultats très vite, ce qui aura comme effet, je ne vous le cache pas, un changement radical des têtes pour présenter les programmes de la télévision. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs, mais souvenez-vous que si vous avez, en regardant cette émission, pris seulement la moitié du plaisir que nous avons eu à la faire, alors nous avons eu 2 fois plus de plaisir à la faire que vous à la regarder. Merci. Bonjour, je viens pour une réclamation. Ouh, mademoiselle. Comment ça, mademoiselle? Je viens pour une réclamation au sujet de ce perroquet dont j'ai fait l'acquisition il y a moins d'une demi-heure dans cette boutique même.
Ah oui. Le ver de Norvège. Quelque chose ne va pas? Mais je vais vous dire ce qui va pas. Il est mort. C'est ça qui va pas. Non, monsieur. Non. Il n'est pas mort. Il se repose. Écoutez, je suis capable de reconnaître un perroquet mort quand je vois un. Je suis en train d'en voir un en ce moment là. Non, non, monsieur. Il se repose. Se repose. Parfaitement, il se repose. Un oiseau superbe, le ver de Norvège. Très beau plumage, n'est-ce pas? Mais c'est pas son plumage qui est en cause, là il est raide mort. Non, monsieur, il se repose. Eh ben, très bien, alors s'il se repose, je vais essayer de le réveiller. Polly, j'ai un joli os de sèche pour toi si tu te réveilles. Polly, gentil. Là? Ah, il a bougé? Mais pas du tout, c'est vous qui avez poussé la cage. C'est faux. Hein? Polly, réveille-toi. Ça, c'est ce que j'appelle un perroquet mort. Ah bah non. Ah bah là, il est juste assommé. Écoutez, je commence à en avoir plus qu'assez. Ce perroquet est définitivement décédé. J'ajoute à ça qu'il y a moins d'une demi-heure, lorsque j'en ai fait l'acquisition, vous m'aviez assuré que son inertie était due à une fatigue consécutive à une longue séance de braillement. Il a probablement la nostalgie des fjords. La nostalgie des fjords. Oui. Comment est-ce que vous expliquez qu'il est basculé sur le dos dès que je l'ai ramené chez moi? Le ver de Norvège préfère dormir sur le dos. Très bel oiseau, superbe plumage. J'ai pris la liberté d'examiner ce perroquet, ce qui m'a permis de déterminer que la seule raison pour laquelle il tenait sur son perchoir, pour commencer, était qu'on l'y avait cloué. Bah bien sûr qu'on l'y avait cloué. Ah bah sinon il aurait tordu les barreaux et puis zou. Mais ce truc aurait pas fait zou même si je l'avais branché sur 4000 volts, c'est un foutu perroquet trépassé. Mais non. Il est juste triste. Il est pas triste, il est claqué. Ce perroquet n'est plus, il a cessé d'exister. Il a expiré et il est monté rejoindre son créateur. C'est un feu perroquet. Il a perdu la vie puis s'il reposait en paix. Si vous l'avez pas cloué, il vous fallait pissenlit par la racine. Il a tiré le rideau, il est monté chanter au paradis. Ça c'est un ex-perroquet. Ouais, il vaudrait mieux que je vous le change dans ce cas. Quand on veut vraiment quelque chose dans ce pays, il faut se plaindre jusqu'à en mal à la langue. Désolé mon gars, je me rends compte qu'on a plus de perroquets en stock. Je vois. J'aurais dû m'en douter. Mais j'ai une limace si vous voulez. Elle parle? Bonjour, c'est moi la limace. Je mange de la salade tous les jours et vous? Non, pas vraiment. Oh, bonjour madame. Ah, bonjour monsieur. Vous venez, je pense, pour... Finir les phrases d'autrui. Voilà, c'est ça. Merci. Voulez-vous Me suivre, s'il vous plaît. Oh, c'est joli chez vous. Vous... aimez? Oui. Bon, on... On fait ce qu'on peut. Oui. Très bien, madame. Dites-moi, depuis quand éprouvez-vous des difficultés? À finir mes... Phrases. Oui. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est mon... Marie, Oui, il... ne vous laisse jamais finir vos phrases. Oui, exactement. Et je commence à croire que... Jamais plus vous ne pourrez finir vos phrases, c'est ça? Oui, C'est horrible. oui. Et j'ai peur que ça ne me pousse à... À boire? Non. À la... Faux. Oui. Puis-je... Oui, prenez une chaise. Très bien. Notre méthode consiste à traiter le patient en recréant des conditions... Normal? Oui, c'est ça. En fait, il s'agit de vous mettre dans la condition de pouvoir finir les phrases des... Autres? C'est ça. C'est exactement ça. Bien.
Madame, Smith. voilà. N'anticipez pas trop pour commencer, hein. Contentez-vous de seulement un ou deux petits... Mot. Sans quoi, si vous... Finissez la phrase trop tôt, vous risquez de vous perdre. Voilà, c'est exactement ce dont... s'il est question là. Eh bien, je crois que nous y sommes. Merci d'avoir eu recours à nos... Service? De rien. Et Au revoir, monsieur. Vernon. Bonsoir les bleus! Bonsoir! Et où est le reste de la classe? Pas là! Je vois bien! Et pourquoi ça? Je sais pas! Peut-être qu'ils ont la grippe! La grippe? La grippe? Oh, ils ont mangé trop de fruits frais, oui! Bien! Ce soir, je vais reprendre le cours de la semaine dernière, dans lequel je vous ai montré comment vous défendre contre les fruits frais. On pourrait pas faire autre chose pour une fois? Quoi? Qu'est-ce que vous avez contre les fruits? On scoltine les fruits depuis 9 semaines. Et alors? Vous avez promis de faire autre chose cette fois-là? Comme nous apprendre à nous défendre contre un homme armé d'un bâton pointu. Les bâtons pointus? Ça va apprendre à se défendre contre les bâtons pointus, hein? Ah, ça se la pète plus haut que son cul, hein? Les fruits frais, c'est plus assez bien pour nous, hein? Écoute-moi bien, mon petit gars. Si un soir, alors que tu te ramènes chez toi, un maniaque homicide t'agresse avec une grappe de framboise, viens pas me pleurer dans les bras. Bien. Les fruits de la passion. Lorsque votre agresseur brandit ses fruits de la passion... On a déjà fait les fruits de la passion! Quoi? On l'a déjà fait! On a fait les pommes, les oranges, les pamplemousses, entiers et coupés en deux, les grenades, Les cerises! Les fruits de la passion! les citrons, les quetchs. Oui! Et les mangotions! Bien. Et les raisins? Déjà fait! D'accord, d'accord. Ah ah, les bananes! Oh. Ah ah, on les a pas faites celles-là, hein? Non! Bien. Banane. Comment se défendre contre un homme armé d'une banane? Tenez-vous. Tenez cette banane. Il est très simple de se défendre contre un détraqué à banane. Avant tout, l'obliger à lâcher la banane. Puis, vous mangez la banane afin de le désarmer. Vous l'avez alors privé de toute ressource. Et s'il a un régime? On la ferme. Ou un bâton pointu? La ferme pour vous, monsieur Abricot. Harrison! Monsieur Harrison, menacez-moi avec cette banane. Allez-y aussi fort que vous voulez. Non, 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 pas comme ça. Tenez-la comme ça et hurlez. Allez, attaquez-moi. Ah! Et maintenant, je mange la banane. Mais il est mort. Il est complètement mort. Vous l'avez abattu.
J'ai fini de manger la banane. Feu monsieur Abricot est maintenant désarmé. Mais vous l'avez abattu? Oui, il m'a attaqué avec une banane. Mais c'est ce qu'on lui avait demandé de faire. Eh écoutez, je ne fais que mon boulot. Je suis censé vous apprendre à vous défendre contre les fruits frais. Et les bâtons pointus? La ferme. Et si vous aviez dû vous défendre d'un mec armé d'une banane et vous aviez pas de pistolet? Eh ben je prends mes jambes à mon cou, quelle question. Bien, les framboises. Petite chose aussi vicieuse, enfin inoffensive en apparence, hein. Tenez-vous, monsieur pêche en conserve. De Thompson. Monsieur Thompson. Attaquez-moi avec cette framboise. Allez-y, aussi vicieusement que vous voulez. Non. Et pourquoi ça? Vous allez me descendre. Mais non. Alors vous avez descendu monsieur Harrison. Oui, c'était de la légitime défense. Allez, je promets de pas vous abattre. Vous aviez promis de nous parler des bâtons pointus. La ferme. Bon vous, brandissez donc ça. Brandissez donc cette framboise. Non. Et pourquoi ça? Lâchez ce pistolet. Je n'ai pas de pistolet. Mais si, vous en avez un. Vous avez descendu monsieur Harrison avec. Ah. Ce pistolet. Lâchez-le. Lâchez-le. Bien. Comment se défendre contre une framboise sans pistolet? Mais vous alliez me descendre. Non, 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 je n'oserais pas. Mais si. Non. Non, non. Allez, allez, pauvre cancrelat, pauvre petite créature, attaquez-moi. Ah! Ah! Bon, alors voilà le plan. À 10h45, toi, Reg, tu passes nous prendre. Tu passes nous prendre, Ken et moi, et tu nous emmènes ici, dans High Street, près de la joaillerie centrale du Royaume-Uni. Nous arriverons devant la joaillerie vers 10h50. À ce moment-là, je sortirai de la voiture, et toi, Reg, tu la prendras, et tu iras la garer ici, dans Denver Street. Compris? À 10h51, j'entre dans la boutique. Où toi, Vic, déguisé en client, tu me retrouveras et tu me donneras une somme de 58 livres. 58 livres. À ce moment-là, je m'approcherai du comptoir et je ferai l'acquisition d'une montre d'une valeur de 58 livres. À ce moment-là, je confierai la montre à toi, Vic. Tu fileras aussitôt au garage Vincent, dans l'East Street. Vous autres, vous m'attendrez ici jusqu'à 10h56 et on se retrouve tous
dans l'arrière-salle du Café de la Vache et de la Fossile à 11h15. Est-ce que c'est bien compris? Pas de questions? Chef, Quoi? j'ai l'impression qu'on fait rien d'illégal. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, on la paye la montre. Bah oui. Bah, pourquoi est-ce qu'on la paye la montre? Mais tu crois qu'il nous la donnerait si on payait pas? Réfléchis. Et écoute, j'en ai marre de cette équipe. Qu'est-ce qui t'arrive? On n'est jamais rien foutu de faire quoi que ce soit d'illégal. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Souviens-toi du coup de la banque la semaine dernière. Quoi, y a quelque chose qui t'a pas Ah, plu? rentrer dans la banque avec un pistolet et un masque et demander un retrait de 20 livres sur mon compte. Voilà ce qui m'a pas plu. Larry, qu'est-ce que tu cherches à nous dire? On pourrait pas la voler cette montre? Espèce d'andouille, ça fait des semaines qu'on est sur le coup. Reg a loué une chambre devant la joaillerie et filmé les allées et venues des gens pendant une semaine. Vic a potaché pendant 3 semaines des catalogues de montres avant de finir par connaître les prix par cœur. Alors je ne vais certainement pas risquer de ruiner tous ces efforts juste pour le plaisir de violer la loi. On pourrait pas se garer sur un stationnement interdit? Non! On prend un chien, on lui apprend à polluer la route. Non! Chef, Quoi? Toi aussi t'as quelque chose à dire? je viens de me rappeler la voiture. Je l'ai garée sur un stationnement payant et j'ai oublié de... D'aller remettre la pièce? Oui. C'est pas grave. De combien as-tu dépassé l'horaire? De... peut-être 5 minutes. 5 minutes! Imbécile, imbécile! Bon, pas de temps à perdre. Ken, rase-toi la tête et retrouve-moi à Rio de Janeiro, à l'adresse que voici, mardi soir. Vic, pars en Afrique de l'Est. Fais-toi refaire le visage par un chirurgien, hein, et retrouve-moi à cette adresse. Ken, prends un vol jusqu'au Canada. Puis descends le continent jusqu'au Nicaragua, où tu me retrouveras en juillet prochain. Quant à toi, Larry, tu resteras ici pour couvrir nos arrières. Donne-nous 5 minutes avant de faire sauter l'immeuble. Allez, ne traînez pas! Chef, Quoi? Je peux pas faire sauter l'immeuble. Et pourquoi pas? C'est illégal. Bon, bah... je crois qu'on ferait mieux de se rendre, non? Mais on peut pas, chef. Mais pourquoi pas? Bah, on n'a rien fait d'illégal. De détresse où nous devons sans cesse piocher, 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 loin vers l'infini s'étendent des grands prés marécageux. Là-bas nul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Hauteur de détresse où nous devons sans cesse piocher, 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 piocher. Oh, le cadre est merveilleux. Ah, c'est un très bon restaurant. 3 étoiles, tu sais. Vraiment? Oui, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Si je puis me permettre d'exprimer
La joie de vous revoir, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, regarde donc ce qui te plairait, ma chérie. Le bœuf en croûte est fantastique. Si je peux me permettre une suggestion, le faisan à la reine. La sauce est l'une des plus grandes créations de notre chef. Alors, ça semble bon quand même, mais prends ton temps pour choisir, ma chérie. Et en passant, ma fourchette est un peu sale. Pourriez-vous m'en donner une autre? Excusez-moi? Ah, ce n'est rien, ma fourchette est simplement un peu sale. Pourriez-vous m'en donner une autre? Merci. Je vous demande de nous pardonner. Oh, je vous en prie, c'est pas grand-chose, vraiment. Je vous demande platement de nous pardonner. Je m'en vais chercher le maître d'hôtel immédiatement. Non, vraiment, c'est inutile, je vous assure. Je suis sûr que le maître d'hôtel voudra vous présenter ses excuses personnellement. Je m'en vais le chercher. Eh bien, le service est vraiment impeccable. Ah, ici, ils s'occupent vraiment bien de leurs clients. Mesdames, messieurs, veuillez m'excuser. Ah! C'est répugnant! Gaston! Trouvez qui a lavé cette fourchette et renvoyez-le sur le champ! Oh, non, Mais encore, on ne peut se permettre la moindre erreur, flanquer la totalité de l'équipe de plonge à la porte! Non, mais écoutez, je ne veux créer aucun problème. Je vous en prie, il est tout naturel que vous attiriez notre attention sur ce genre de choses. Gaston, prévenez immédiatement le patron de cet incident! Non, mais je veux causer aucun souci. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Je vais simplement m'assurer que rien ne dérangera le plaisir que vous prendrez en consommant votre frühstück. Mais cela ne nous dérange en rien. Ce n'était qu'une fourchette sale. Je sais, et j'en suis désolé. Amèrement désolé. Mais je sais qu'aucune excuse ne pourra effacer la saleté, la répugnance, la puanteur de cette fourchette que l'on a osé vous donner. Mais elle ne puait pas. Si elle sentait, et elle était obscène et dégoûtante. Je la déteste. C'est horrible, immonde, maligne petite fourchette. Gilberto! Ah si. Bonjour, je suis le patron, on vient de me prévenir, puis-je m'asseoir? Oui, bien sûr. Je tenais à vous présenter mes plus plates et sincères excuses au sujet de... Mais- cette fourchette qu'on a osé vous donner. Je vous en prie, elle n'était pas... Je pouvais à peine... Vous voir sa êtes saleté. bien bon de me dire cela, mais je peux la voir, sa saleté. Pour moi, c'est comme si elle charriait une énorme montagne de pus. Mais elle n'était pas si sale que ça. Je ne puis vous présenter d'excuses. Il n'y a aucune excuse possible. Vous savez, j'aurais aimé passer plus de temps au restaurant ces derniers temps, mais je ne me portais pas pour le mieux. Et, vous savez, les choses ne se passent pas excessivement bien par ici. Entre le fils de notre pauvre cuisinier qui vient encore d'être bouclé, et la pauvre et vieille Madame Dalrymple qui s'occupe de la plonge. Elle peut à peine sentir le bout de ses pauvres doigts. Sans parler de la blessure de guerre de notre pauvre Gilberto. Mais ce sont de bonnes gens et de braves gens. Et ensemble, nous commencions à surmonter ces épreuves. Nous commencions à voir la lumière au bout du tunnel. Et puis ça, Vous voulez de l'eau? c'est la fin. La fin. Espèce de salaud! Espèce de salaud! Vicieux et sans cœur! Regardez ce que vous avez fait, mon patron! Il a usé ses doigts jusqu'à l'os pour faire de cet endroit ce qu'il est! Et vous! Vous venez ici avec vos petites chicaneries mesquines! Et vous lui faites mordre la poussière! Cet homme honorable bon, vous ne méritez même pas d'embrasser les bottes! Ça me rend furieux! Doucement, Furieux! C'est la fin. La fin. Eh bien, c'est une chance que je n'ai rien dit à propos du couteau.
Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, je viens pour une dispute. Mais pas de problème, c'est la première fois. Oui. Vous voulez juste une dispute ou vous envisagez également de prendre un cours? Oh, quels sont vos tarifs? C'est 10 € pour la dispute de 5 minutes et 8 € seulement pour le cours de 10 minutes. Bon, écoutez, je vais prendre la dispute de 5 minutes. Je verrai après pour le cours. Pas de problème, c'est monsieur Faya qui va vous prendre en charge, salle 12. Merci beaucoup. Et c'est pour? Oui, bonjour. Ne marque pas de conneries! Espèce de face de perroquet malodoreux et pervers! T'as le cul qui sent la salade! Je vais te faire bouffer le trottoir, espèce de gelée visqueuse mal digérée! Je viens pour une dispute. Ah, je suis désolé. Ici, c'est les enjeux. On a du mal à vous orienter, les disputes, c'est la porte à côté. Ah mince, merci beaucoup. Je suis désolé. Bonne journée, au revoir. Merci. Oui, bonjour. C'est bien ici pour les disputes? Je l'ai déjà dit. Non, vous ne m'avez rien dit. Si, Ah, et quand ça? à l'instant. Non, vous ne m'avez rien dit. Si, Non, si, non, si, je vous dis que je l'ai dit. non, vous ne m'avez rien dit. Un instant, s'il vous plaît. Vous avez opté pour la dispute de 5 minutes ou d'une demi-heure? Ah, ça avait déjà commencé. Ok, celle de 5 minutes. 5 minutes? D'accord. 5 minutes. Enfin, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Que je vous l'avais déjà dit? Non, vous ne pouviez pas me l'avoir dit. Si, Non, 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 si, si, non, si, non, si, non, si. non, mais c'est pas de la dispute ça. Bah si, c'en est une. Non, c'est de la contradiction. Non, Bah si, non, 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 si, vous ne faites que ça, me contredire. non, Si, non, Si. non, si, non, non et non. mais si, vous ne faites rien d'autre que me contredire. Insensé. C'est ridicule. Non. Si, c'est ridicule, je suis venu ici pour une bonne engueulade. Écoutez, si nous nous disputons, je me dois bien d'adopter une position contraire à la vôtre, n'est-ce pas? Oui, mais pas simplement en répétant non, Si, non, si, non, une dispute, c'est une série de propositions contradictoires, certes, mais visant à établir une proposition finale. non. Si, la dispute, c'est un processus intellectuel. La contradiction, ce n'est qu'un simple automatisme. Non, Si, non. si, écoutez, si par exemple... Hop, chut, chut. Merci, c'est terminé, au revoir. Déjà? Mais attendez, ça commençait tout juste à devenir intéressant. Je suis désolé. Le temps qui vous était imparti est écoulé. Mais attendez, ça ne fait pas 5 minutes. Eh bien si, j'en ai peur. Non. Je suis désolé, je n'ai pas le droit de continuer. Très bien, très bien, très bien. Voilà votre argent. Merci. Bon. Eh oh. Bon quoi? Ah, attendez, ça ne fait pas 5 minutes que Je nous... vous ai déjà dit que si vous voulez manifester votre mécontentement et vous disputer avec moi, il vous faudra payer 5 minutes supplémentaires. Mais je vous ai payé. Non, Si. non, Si. non, Ah si. non, 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 Si. non. Au fait, on se dispute pour quoi déjà? Je suis désolé, vous ne m'avez pas payé. Ah mais... Eh, si je vous ai pas payé, pourquoi se dispute-t-on alors? Ah ah!
Je vous ai eu là, non? Non, Si nous nous disputons, c'est forcément que je vous ai payé. non, je peux très bien me disputer sur mon temps de repos. Oh, et puis j'en ai eu assez, c'est bon, vas-y. Ce cirque là. Non, non, vous n'en avez pas assez. Si, Non, 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 et si, non, et si, non, 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 si, et non, et si, non, vas-y, non, si. toujours pas, non. Bonjour, je voudrais me marier. Désolé monsieur, je suis déjà marié. Non. Non, ce que je veux dire, c'est que je vais me marier et je voudrais me déclarer. N'insistez pas, il faudrait d'abord que je divorce et ce serait un déchirement. Et vous n'avez pas besoin de divorcer. Je tenais à vous dire que je préférerais lâcher mon appartement et venir m'installer chez vous. Enfin, c'est que mon loyer est tellement élevé. Non, vous ne comprenez pas. Je suis venu ici à la mairie parce que je veux me marier. Mais moi qui rêvais d'un mariage à l'église. Mais c'est cela, voyons. Écoutez, je veux juste que mon mariage soit enregistré. Mais doucement, moi aussi je veux me marier avec vous, mais faut pas être si pressé. Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain, vous savez. Mais voyons, je veux pas me marier avec vous. Comment ça? Voyons, ce n'est pas avec vous que je veux me marier. C'est cruel. De rompre des promesses comme ça. Oh, t'es pardonné, va. Et querelle d'amoureux. Et tu sais, tu peux t'estimer heureux. Hein. T'es pas la première personne à me demander en mariage cette semaine. Hein. J'ai déjà refusé les offres de plusieurs prétendants. Excusez-moi, je voudrais me marier. Décidément, mon jour de chance aujourd'hui. Désolé, je suis déjà avec monsieur. Bien, je vais attendre mon tour. J'espère que vous êtes patiente. Le divorce, c'est une longue procédure, vous savez. Mais arrêtez, mais enfin, monsieur.
suis rentré. Ça va, mon chéri? Tu as passé une bonne journée? Éreintante. Mais ça va. Un moment, à la cafette, Richard a confondu le sel et le poivre. Du coup, il a mis du poivre dans sa paella. Mon chéri, avec toi, la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour. À ce propos, j'ai une fin de nous. Tu as prévu quelque chose? J'ai commandé de la macédoine. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Ah, ma chérie, je crois qu'il n'y a rien de plus beau au monde que le concept de couple et de vie à deux. Grosse queue, skleur, grosse queue, skleur, grosse queue, skleur, grosse queue, skleur. Cette société est pleine de fric. C'est riches qui gagnent des millions, pendant que les enfants d'Afrique vont dans les mines de charbon. Super répète, les gars. C'était génial. Elles sont démentes tes paroles, mec. Merci. Je sais qu'on a dérangé, mais tant pis. C'est notre rôle après tout. Un artiste qui ne dénonce pas les injustices. Est-il encore un artiste? Oui. Oh oui, c'est vrai, remarque. Oh mais en fait, tu vas être en retard à ton boulot, toi. Rien à foutre. Fuck le système, man. Oui. Tape en 5. Et je ferai des heures en plus dimanche après-midi. Oh là Ça là. compensera. Ding dong. Ding la tête de livreur? Ah, pas trop tôt. Speed Macédoine, bonjour. Tout à coup, Sandrine sentit tous ses sens s'enflammer, tel un incendie se propageant dans la forêt de son corps. Le regard de cet homme, noir comme une nuit sans lune, la magnétisait, tel un aimant dont elle ne pouvait se détacher. Vous avez la carte de fidélité? La fidélité? C'est important au fond. Bah quand même. Au bout de 10 Macédoines, vous en avez une gratuite. Quand il fut parti, elle ressentit comme un grand vide, et durant toute la soirée, elle fut complètement ailleurs, comme absente à elle-même. Trop bon cette Macédoine. Je me suis explosé le bide comme un enculé. Mon chéri, avec toi, la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour. Dès lors, elle n'eut plus qu'une seule obsession en tête, revoir ce beau garçon ténébreux. Ding dong. Je l'ai trouvée très bonne la macédoine hier. Du coup, j'en ai recommandé une pour ce soir. Tu as bien fait, ma chérie. Speed Macédoine, bonjour. Entrez, mon garçon. 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 Ces entrevues fugaces ne suffisaient plus à Sandrine. Aussi, au bout d'un mois de livraison quotidienne de Macédoine, elle se décida à franchir le pas. Il faut à tout prix que je parvienne à lui faire passer un petit mot. Ding dong. Speed Macédoine, bonjour. Entrez, mon garçon. Bonsoir, merci, on sort la main. Ma chérie, tu vois bien que tu gênes le monsieur. Oh là là, que voulez-vous? Comme dit le proverbe, les femmes, c'est comme les girafes. C'est dans les marmites qu'on reconnaît les raisins secs. À qui dites-vous? C'est tellement vrai.
Tout à coup, en sortant de la maison, il sentit quelque chose dans le creux de sa main. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Mais ça alors? Je ne possède pas la berlue? Mais comment est-ce possible? Qui a bien pu me donner ça? Je veux en avoir le cœur net. Yes les gars, lancement de la start-up. Aujourd'hui, je vous propose un petit brainstorming à l'américaine, you know? Vous lancez des mots-clés et on rebondit, ok? On est des winners les gars, on va bouffer le monde! Go, go, go! Affection urinaire. Sur la perche. François Wellman. Piscine olympique. Géocé arménien. Bracelet de force. Oui, non, attendez, il faudrait peut-être commencer par déterminer le thème du brainstorming. Mais oui. Pas con. Pardon, j'ai une question. Oui, jamais? Est-ce qu'on ne devrait pas, dans un premier temps, choisir une fonction à notre start-up? Jean-Mi Fayot. Jean-Mi Chouchou. Jean-Mi serveur au wagon-bar du TGV. C'est audacieux, mais j'aime assez. Bravo Jean-Mi, j'admire ta folie et ta fantaisie débridée. Je suis contente que vous ayez trouvé mon petit mot. C'était donc vous? Entrons, nous avons tellement de choses à nous dire. Vous connaissez Grenoble? Non. Moi non plus. Et ça va avec Lucille? Oui, super. J'ai enfin trouvé quelqu'un d'enveloppant, de rassurant. On partage beaucoup de choses. On lit, on va au ciné. On adore marcher dans la forêt, main dans la main. On fait aussi la cuisine ensemble, on écoute la radio. C'est une relation très tendre, très complice. Et toi avec Joséphine, ça va? Ouais, nous aussi on s'emmerde. Ah là là, j'ai un trac de malade. Je vais me laver les mains. Il va faire caca. Il va faire caca. Tu vas faire caca, hein. Mais pourquoi va-t-il se laver les mains? Aurait-il de lourds secrets sur son passé à me cacher? Mon tendre amour, c'est tellement beau ce qu'on vit. Ça me rappelle ces vers de Paul Éluard. Plaines toutes petites, dans les mains ouvertes, dans leur double horizon inerte indifférent, le front aux vitres, comme le font les veilleurs de chagrin. Je te cherche, par-delà l'attente, par-delà moi-même, et je ne sais plus tant je t'aime, lequel de nous deux est absent. Maître Corbeau sur un arbre. Je suis si heureuse avec toi. Oui, moi aussi mon amour. Dis, tu m'aimerais toujours si j'avais un bras en moins? Mais bien sûr mon amour. Et si j'avais les mains en forme de maracas, tu m'aimerais encore? Évidemment. Et si je disais des niais à la place des t, tu m'aimerais quand même? Bien sûr que je t'aimerais. Et si j'avais des brocolis à la place des pieds? Voilà, ça y est. Ça a pris du temps parce que je me suis séché les mains avec le truc qui va avoir de l'air chaud. Michel,
vous me le diriez si vous aviez des cousins qui aiment le reggae. Hein? Mais je vous jure que oui, mais ce n'est pas le cas. Mais croyez-moi, je vous en supplie. Pardon, si je vous ai blessé, j'ai vécu tellement de déceptions par le passé. Ce n'est rien, je vous rassure. Vous allez peut-être avoir vos règles. Quand j'étais petite, j'étais espiègle. J'adorais me mettre des noyaux de cerise dans les narines. Ou imiter Dalida en mettant les robes de ma mère. Et pendant les repas de famille, j'allais sous les tables pour voler les chaussures des gens. Tout ça, c'était avant que mon père soit emporté par un cancer foudroyant du poumon. Non, pas là! J'ai passé une soirée délicieuse. Marchons un peu, voulez-vous? Vous savez, je sors d'une histoire sentimentale compliquée. C'est-à-dire? Elle était vendeuse à nature découverte. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas savoir. Mais tout cela est derrière moi à présent. Oui, et la vie réserve bien des surprises. Comme, par exemple, un baiser échangé à la sortie d'un restaurant. Oui. Ou, comme quand on croit qu'il n'y a plus d'émental, mais en fait, il était dans le bac à légumes. Ouais, aussi. Bon bah, voilà. On est arrivé au métro. Qu'attend-il pour m'embrasser? Aurait-il de lourds secrets sur son passé à me cacher? Ah là là, j'ai trop envie de l'embrasser, mais j'ai peur que ce soit pas du tout l'esprit. Elle va hurler, et des fémènes vont venir me montrer leur sein avec des insultes écrites dessus. Bon allez, au pire, je dirais que j'ai pas fait exprès. Tourne la langue dans l'autre sens. 3 tours de chaque. Ferme les yeux, t'es pas dedans là. Oh là là, que c'est mal fait ça! Descends les mains, descends! Les jours suivants, Michel et Sandrine se retrouvèrent, toujours à la même heure. Délicieux, rituel, ils se rapprochaient, s'apprivoisaient, se découvraient, comme on pénètre dans un royaume vierge et luxuriant, où tout, oh oui, tout, est encore à construire. Peu à peu, s'installait cette sensation exaltante et surnaturelle que leur lien préexistait avant eux, qui se connaissaient depuis la nuit des temps, que leur histoire avait commencé dans une autre vie, un autre lieu, peut-être au fin fond de la Russie, un amour slave, aussi mélancolique qu'immortel. Chaque seconde passée ensemble les voyait fusionner un peu plus encore. Ils devenaient un, entité unique emmitouflée dans cette parenthèse enchantée, cette bulle mystique que rien ne pouvait venir parasiter. L'extérieur n'était qu'une rumeur sourde et lointaine. À des années-lumière de leur amour merveilleux se trouvait ce moment hypothétique et encore abstrait où il faudrait composer avec le quotidien. Ce quotidien, qui peu à peu grignote, s'étale et prend ses aises dans la relation, jusqu'à ce qu'un jour, sans qu'on l'ait vu venir, on se retrouve un samedi après-midi à la caisse du Super U. Évidemment, on tombe sur la file qui va le moins vite, parce que la vieille de devant a pris le seul paquet de bananes sans étiquette, et elle veut aller le changer. Sauf qu'elle prend 3 plombes parce qu'elle boite. Alors toi, forcément, tu rentres chez toi, tu es irrité, et la moindre remarque met le feu aux poudres. Comment ça, j'ai pas vidé le lave-vaisselle? Ben non, je n'ai pas vidé le lave-vaisselle, tu crois que j'ai le temps? C'est toi qui t'es tapé une vieille sans étiquette peut-être? Non, mais j'en ai rien à foutre que tu colles une fiche sur le frigo de qui fait quoi dans cette maison.
Si après c'est pour pas tenir compte de ce que l'autre fait. Alors non, j'ai pas vidé le lave-vaisselle, mais je l'ai rempli. C'est quand même plus chiant de le remplir que de le vider. En plus moi, je rince un petit coup avant pour pas que les petits morceaux de nourriture bouchent le filtre. Comme la dernière fois. Ça prend quand même plus de temps. Et les enfants? Quoi les enfants? Bah oui les devoirs, c'est toi qui t'occupes des devoirs. Et alors? C'est de ma faute à moi si cette prof leur fait rien faire en classe et leur demande des exposés à faire à la maison? Du coup vas-y toi, va te taper le Wikipédia pour trouver des noms du moyen de mes couilles. Bravo les nouveaux programmes. Et au milieu de tout ça, le repas. Alors oui, mes pâtes, elles collent, elles ont pas de goût, c'est sûr, je peux pas être partout. Ah bah oui, toi t'as du boulot évidemment, parce que moi j'ai pas un vrai boulot peut-être. Grosse queue, scleur, grosse queue, scleur, grosse queue, scleur, grosse queue, scleur. Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau. Mais tu chantes absolument n'importe quoi. Ça veut rien dire. T'y es plus du tout depuis que tu fréquentes cette fille là. Que veux-tu dire par là? Allez, ouvre les yeux. T'as changé, Michel. Tu touches tous les jours. Tu souris bêtement quand on te parle. Et t'envoies des textos avec des smileys qui font des bisous en cœur. Alors là, tu es allé trop loin. Ah non mais ça va pas. C'est pas très Charlie ça. Je me touche pas. Je mets du déo. N'essaie pas de minimiser, Michel. Tiens bon. Je ne dis pas ça parce que je n'ai jamais connu mon père. Mais cette fois-ci, Michel mérite une bonne leçon. Oh, mais quoi? On pourrait l'inviter à une kermesse d'école de fin d'année. Ou alors, on glisse des cassettes de YouTube dans la poche de son blouson. Ou alors, on dit aux gens de son quartier qu'il a 2 testicules. Mais 2, c'est normal, non? Et comment ça? Ou alors, on l'abonne à France Choisir, comme ça il reçoit un livre par mois. Non, je sais. Dis-moi. Je vais les prendre discrètement en photo pendant qu'ils sont ensemble. Mais oui, génial. Et après, sur les photos, on leur durcit des dents et on leur dessine des moustaches. Mais nous, enfin, on envoie la photo au mari. Oui, voilà. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a au courrier aujourd'hui? Tiens, mais qu'est-ce que c'est de ça? Mais que... Mon Dieu! Oh non! Quoi? T'as le sida? Non. Je me suis trompé. J'ai envoyé au mari une photo de l'équipe de Saint-Étienne de 1980. Oh non! L'erreur classique! Ainsi donc, Sandrine me tromperait avec le livreur de Macédoine? Je ne peux pas le croire. Sandrine, quand allez-vous quitter votre mari? Mais c'est pas si simple. Il y a le crédit de la Mercedes, le plan épargne logement à la poste et puis... j'ai peur de faire souffrir les enfants. Les enfants? Mais vous n'en avez pas? Les enfants en général, je veux dire. Qu'importe. Je vous attendrai le temps qu'il faudra. Oui, nous avons l'éternité devant nous. Ah, mais moi je pensais à plutôt genre 15 jours. Moi aussi, je brûle d'impatience, mais notre histoire est inéluctable.
Nous sommes liés. Rien ne se mettra jamais en travers de notre amour. Sandrine. Je nous vois déjà dans les allées d'Ikea, en train de noter les références des tables basses. Arrête, Michel. On se fait du mal. Dis-moi, on se fait livrer beaucoup de Macédoine ces derniers temps, non? Bon, tu trouves non, je crois qu'à un moment, il faut soutenir les petites et moyennes entreprises françaises si on veut éviter la fuite en masse dans les pays où la fiscalité est plus sourde, puisqu'on est dans un marché hyper global. Ouais, je dis n'importe quoi, je vais me calmer. Oui, non, bah, bon, ça d'accord. Mais sinon, tu le trouves comment, le livreur de Macédoine? Genre par exemple, s'il te proposait d'être sa maîtresse? Décidément, avec toi, la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour. Les enfants, j'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin trouvé une fonction à notre start-up. Nous allons racheter des entreprises. Et notre premier achat concernera Spin Macédoine. Yes! Cool! Youl! Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Jean-Mi, ingénieur en aéronautique. Jean-Mi, auxiliaire de puériculture. Jean-Mi à la ferme. À la place, nous allons construire une bibliothèque, gratuite et ouverte à tous, afin que le savoir se partage sans distinction de classe. Car la culture appartient à tous et constitue un excellent vecteur d'ascension sociale. Souvenez-vous de ce que disait Victor Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Non, je déconne! C'est pour la délocaliser dans une région du monde où le coût de la main-d'œuvre est dérisoire! Oh l'enfoiré! L'enculé de fils de pute de sa race maudite! Quelle région? J'hésite entre Bangkok et Limoges. Allô? C'est Sandrine, Écoutez, c'est difficile à dire, mais... Il faut qu'on arrête. Je suis désolée. Hein? Mais pourquoi? Ne posez pas question, je vous en conjure. Je ne vous oublierai jamais, Thierry. Michel! Je ne vous oublierai jamais, Michel! Bye.
dans les jours qui suivirent le coup de fil de Sandrine, Michel tomba dans une autodestruction sans limite. Plus rien n'avait d'importance. Seul comptait le besoin de se faire du mal pour effacer la vraie douleur. Il repoussait chaque jour les limites de la déchéance humaine afin d'éprouver dans sa chair la sensation de vide sans fond. Les méandres de l'enfer avaient presque un goût douceâtre comparé au chagrin qui tordait son cœur en tous sens. Eh, t'en fais pas un peu trop là? Bon, ok, il enchaîna les rencontres pour essayer d'effacer Sandrine de sa mémoire. Ça va là? J'aime que les livres de ma bibliothèque soient classés par ordre chronologique de date de naissance de la mère de l'auteur. Sinon, je me mets en boule sur le carrelage et je sanglote bruyamment en pensant à la mort. Mon ex a mis 2 jours et demi pour démonter une quantité de choix à 2 secondes. Peu à peu, j'ai vu mon amour pour lui s'étioler. Je suis bénévole dans un espace associatif, alternatif, facilitateur d'échanges pour des projets citoyens, individuels ou collectifs. Ça s'appelle Sarwell et Sandales. On a des ateliers de djembé et de fabrication de sirop de sirop. Tu peux venir pieds nus si tu veux. Tu es Gémeaux, toi, non? Non, Lyon? Mais ascendant Gémeaux, non? Non, Scorpion. Haha, j'en étais sûre. C'est typique des lions ascendant Scorpion de pas être Gémeaux. Je sors d'une relation douloureuse avec un pervers narcissique. Et avant lui, j'étais encore avec un pervers narcissique. Je les attire. Et toi, tu pervers narcissique quoi de la vie comme pervers narcissique boulot? Ton pervers narcissique, quelle branche? Henri, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai perdu la tête. Oublions tout cela. Tu sais, je crois qu'on devrait voir quelqu'un. Quelqu'un au hasard? Non, je veux dire un thérapeute de couple. Mais pourquoi faire? Tu sais, Jean-Paul et Sylvie en voient un aussi et ils en sont très contents. Ah, eh bien dans ce cas. Mais qui sont Jean-Paul et Sylvie? Je sais pas, j'ai pris des prénoms qui sonnaient bien. Eh bien c'est d'accord. Je suis prêt à tout pour sauver notre couple. Voilà, docteur.
Il se trouve que mon épouse et moi-même traversons une zone de turbulence dans notre couple. Ah merde! Peut-être est-ce ma faute. Peut-être ai-je manqué l'attention ces derniers temps. Ah, cette loose! À tel point que mon épouse a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Ah putain! Mais nous allons tout faire pour nous en sortir. Eh ben, je vous dis pas la situation de merde, hein! Ça vous fera 65 €. Merci beaucoup. Henri avait beau multiplier les attentions, Sandrine avait du mal à oublier son bel amant perdu. Mon amour, tu te souviens de notre première rencontre? Mais comme si c'était hier. C'était dans cette discothèque. Je voulais sortir avec ta copine, Vanessa. Elle était super bien. Mais comme elle a pas voulu et que j'étais complètement torché, je me suis rabattu sur toi. Je me suis dit, bon, celle-là ou une autre. Quoi? Mais tu m'avais jamais dit tout ça? Je suis pudique, tu sais. Je pense que je vais prendre le rouget. 23,50, ah oui, quand même. Pour moi, bof, hein. Il paraît que c'est bourré de métaux lourds et d'antibiotiques. Ah bon? Alors très peu pour moi. Je vais plutôt opter pour le cuisseau de chevreuil. 28,90, putain la vache. Je sais plus où est-ce que j'ai lu que le chevreuil se nourrissait quasi exclusivement de rouget. Prends ce que tu veux, ma chérie. J'ai un salaire conséquent. Oh là là, ça me rappelle la fois où on est allé au resto avec Michel. Il est comment votre canard aux olives? J'ai pas le droit de vous le dire. Et le tiramisu, c'est quoi? Comme un tiramisu, mais en pire. Eh bien, ça me semble parfait. Je prends la tarte aux pommes. Et toi, ma chérie, dis ce que tu veux? Le corps doux, chaud et rassurant de Michel. Je veux dire la salade de fruits. Ma chérie, t'as l'envie à fourcher. Tu étais probablement en train de penser à Michel Sardou. Voilà. Oui, je ris fort, non par gêne, mais parce que j'abonde dans ton sens. Je ris aussi afin de ne pas être exclu de la situation. Et si mes cheveux devenaient des spaghettis? Mais oui, ma chérie. Et si mes genoux étaient en mousse et que je tombais toutes les 10 minutes? Bien sûr, mon amour. Et si ma peau était comme de l'éponge et qu'elle pouvait... Bon, tu commences à me casser les couilles avec tes questions là. Suivant. Grosse queue, grosse queue. Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est la politique du gouvernement. On vous rappellera. Cool, ça veut dire que je suis pris. N'engagez rien dans le sens toutefois. Suivant.
Grosse caisse, claire, 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 grosse caisse, Sol. On vous rappellera. Yes. Ouais. Je crois que notre annonce pour trouver un chanteur est tout de même un peu floue. Je crois surtout qu'on retrouvera plus un chanteur comme Michel. Plus que ça, je crois surtout qu'on ne retrouvera jamais un ami. Je ne dis pas ça parce que je n'ai pas connu mon père. Mais je crois que nous avons fait une grosse bêtise. Oui, mais ne perdons pas espoir. Il reste encore une audition. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ok. Suivant. Tu avais raison. L'annonce était peut-être un peu floue, hein. On vous rappellera. Michel. On est désolé. On sait ce qu'on a fait. On se demande pardon. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre de rien. J'ai ouvert un club d'acrobranche et de kayak. Et tout le monde sera bien content. Fais pas le con, Michel. La vie vaut la peine d'être vécue. Reprends-toi, bon sang. Pense au groupe. Souviens-toi de notre devise. De musique Armstrong. What all? La musique est plus forte que tout. Mais oui, c'est vrai. Oui. Vous avez raison. Oh, mes amis de l'amitié. Enfin, tout on l'a revenu à la raison. Tout est bien qui se déroule bien. Vous savez quoi? Je vais écrire pour elle la plus belle chanson d'amour qui ait jamais existé. Voilà. Bravo. Car en réalité, l'art n'est-il pas le meilleur exutoire qui soit? Le baume au cœur, l'élixir qui redonne vie, le pansement qui cicatrise. L'acte de création n'est-il pas au fond la seule pulsion capable d'égaler celle d'aimer? Et, par là même,
être le seul remède à la blessure d'amour. Car enfin, l'amour et l'art ne sont-ils pas deux frères siamois nés d'une même matrice divine? Fais pas le con, Michel. Toi d'abord, toi. Vas-y. Ah, tu me dis comme ça. Oui. Allez, les gars. S'amorça alors pour le groupe une période de frénésie et d'ébullition. Écriture de nouveaux morceaux, répétition du jeu de scène, et même préparation d'un concert. Cette société est pleine de fric, des riches qui gagnent des millions. Mais qu'est-ce que je découvre dans l'ordinateur? Mais c'est horrible! Si tu veux parler de hommes exagérément musclés, dans une position avantageuse, ce n'est pas moi. C'est probablement une famille de gitans qui est entrée par effraction pendant la nuit et qui l'a tapé. Ils font souvent ça ces temps-ci. Non, je parle de ce dossier. Délocalisation, Speed Macédoine, Limoges. Ah, ça! Bah alors quoi? Ils n'ont pas le droit de manger de la Macédoine à Limoges. Ils seraient condamnés à ne jamais en manger sous prétexte qu'ils vivent à Limoges. Arrête, je sais très bien que tu fais ça pour envoyer Michel dans une région hostile et sinistrée. Et du même coup, l'éloigner de moi. Sandrine, calme-toi, je t'en prie. Arrête. Tu me déçois beaucoup. Tu me déçois beaucoup, Henri. Ça va ce soir! Je dis colis, vous dites ni. Colis, ni. Colis, ni. Colis, ni. Colis. Aujourd'hui, nous allons vous interpréter une chanson qui s'intitule Sandrine. Depuis que tu m'as quitté, je pense à la mort tous les jours en regardant les cadavres de Montmartre. Assis sur cette plage déserte et froide, jonchée de seringues de toxicomanes possiblement porteuses du virus de l'hépatite C. On n'avait pas dit qu'on trouverait un titre moins long? Oh, let's going! 3, 4. Te souviens-tu du premier jour? Tu as guéri mon cœur en panne. Tu m'as soigné mon bel amour. Tu m'as séduit, tu m'as séduit. Solo! Vas-y Bruno! Sans encenser! Milano, mi, ré, do, fa, la, ré, fa, mi, sol, dièse, si, fa, mi, ré, do, si, la. Milano, mi, ré, do, fa, la, ré, fa, mi, ré, mi, sol, dièse, si, fa, mi, ré, do, si, la. Milano, mi, ré, do, fa, la, ré, fa, mi, Refrain! À toi, public! Excusez-moi, on connaît pas bien les paroles. Ah. Voire pas du tout en fait. Ah mince! Comment pourrait-on faire? Je sais pas, vous pourriez les distribuer par exemple. Le truc, c'est que je l'ai qu'en une fois. Je dicte et vous l'écrivez? Super, ça c'est très bien, très bien. Tu es mon adrénaline, mon carburant, ma margarine, Sandrine. Attendez, moins vite quand même. Allez-y. Tu es. Tu es. Mon. Na. A. Dré. Dré. Na. Na. Li. Nani. Ne. Mon adrénaline. Mon adrénaline. Mon. Car. Bu. Et toi là-bas, tu crois que je te vois pas comme sur ton voisin? Moi je m'en fous, hein. Mon bac je l'ai. C'est pour vous que vous travaillez. Si vous êtes pas assez mûr pour comprendre ça, ben moi je peux plus rien pour vous, hein. Non, parce que du boulot il y en a. Faut pas déconner. C'est tout à coup, perdu au milieu de la foule,
il l'aperçut, tel un astre brillant de 1000 feux dans une nuit sans lune. Et soudain, ce fut la révélation. C'était lui, c'était elle, et rien d'autre n'existait en dehors de ce lien cosmique et intemporel, ce lien tendu entre eux comme une évidence gravée dans le marbre depuis la nuit des temps. Dès cet instant, ils surent au plus profond de leur chair que rien ne pourrait empêcher cet amour infini, cet absolu vertige, cette passion sans précédent, cette incroyable osmose sans début ni fin, tel un diamant éternel éclairant le monde de sa flamme sacrée. Bravo! Super concert! Henri, tu es là? Oui. Comme c'est la fin, il faut tous les personnages. J'ai décidé que ma start-up serait consacrée à produire et commercialiser votre premier album. On va en vendre des dizaines, les enfants. Super! Génial! Mais tout est bien qui se conclut agréablement. Merci, Henri. Oh, ce n'est rien. Et puis, j'ai définitivement admis que tu l'aimais. Vous avez ma bénédiction. Oh là là, il fait chaud dans cette salle. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Une simple tâche de naissance. Mais j'ai exactement la même, au même endroit. Mais alors, mon fils? De mon précédent mariage? Papa! Je te promets qu'on va rattraper le temps perdu, fiston. Oui. On ira à la pêche. On construira un petit moulin en bois qui tourne sur l'eau. Viens dans mes bras, mon fils. Ah mais tu donnes pas non, j'ai pas 12 ans. Hein. Quant à moi, bah, je vous annonce que je vais me paxer avec Jérémy. Super! Génial! Tout est bien qui se conclut harmonieusement. Mes amis, je crois qu'au fond, rien n'est plus beau que l'amour. Il ne nous reste plus que ça. On n'est rien, on ne sert à rien, on ne va nulle part, rien n'a de sens. Dans 60 ans, on est mort. On n'existe plus. On est dans un trou et tout ce que l'on aura vécu n'aura rien changé à rien. Et nos enfants mourront à leur tour. Et leurs enfants ensuite. Et dans 5 milliards d'années, le soleil s'éteindra et tout aura été vain et dérisoire. Bon, c'est tout pour ce soir, ladies and gentlemen. Mais souvenez-vous bien que si vous avez pris ne serait-ce que la moitié du plaisir que nous avons pris à concocter cela pour vous, alors nous en avons pris, dans ce cas-là, 2 fois plus que vous. Cher public, cette fois-ci j'ai préparé un discours. Voilà 5 mois que nous avons commencé à préparer notre spectacle et nous avons enfin pu en récolter les fruits. Peuvent en témoigner la moitié de mes comédiens. La première fois que j'ai lu la pièce, j'avais du mal à la lire tellement je pleurais de rire. Ceci n'est pas une exagération. Mais pour atteindre un bon résultat, nous avons tous énormément travaillé. Et je tiens à remercier notamment Morgane, notre metteuse en scène,
a travaillé sur ces 2 pièces et qui nous a coachés tout le long de ces mois. Je tiens à remercier mes comédiens. Je tiens à nous remercier pour avoir mis autant de travail dans ces pièces. Je suis très fier de nous. Je tiens à remercier le BDE qui, avec sa communication et ses subventions, ainsi que le FA, avec sa subvention, qui nous ont permis à tous, qui permet aux étudiants de Centrale Nantes d'accéder au théâtre. Merci à CNT-CNC, Arthur. Et à Centrale Image qui nous permettent d'immortaliser ce moment. Merci à la salle Coligny qui nous permet à chaque semestre de revenir. Et merci à vous, public, d'être venus si nombreux. Et je tiens à dire pour les étudiants centraliens qui ont aimé le spectacle, si vous avez aimé, revenez. Ceux qui restent le semestre prochain, il y a une initiation qui va arriver bientôt. Venez en nombre, on vous attend. Merci. Merci.